Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube STR Speed. On a créé cette chaîne pour créer beaucoup plus de proximité avec vous afin que vous puissiez nous connaître plus intimement. Du coup, je me présente, je m'appelle Kevin, donc fondateur de STR Speed. On a pu démarrer cette activité en septembre 2020, où on a décidé justement avec mon associé ici, Tony, qui va pouvoir se présenter par la suite, de s'occuper de la location de voitures de luxe, mais en récupérant nos voitures directement en Pologne en ouvrant notre société là-bas et en les louant sur de la location longue durée. D'ailleurs, du coup, Tony, je te laisse te présenter aussi. Yes, équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi, je m'appelle Tony. Je suis le cofondateur de STR Speed, du coup, avec Kevin. De toute façon, vous avez déjà dû nous voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers TikTok, Instagram, etc. Du coup, nous, ça va faire maintenant 4 ans qu'on est sur ce domaine-là. Et donc, comme Kevin l'a dit, on a créé cette chaîne-là pour pouvoir créer plus de proximité avec vous et pour pouvoir rentrer plus profondément aussi dans certains sujets. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Tony. On va pas perdre plus de temps. Je pense qu'on va pouvoir rentrer, Kevin, dans le premier sujet et discuter un petit peu de tout cet univers-là, tu vois, de la location de véhicules de luxe. Du coup, la première question, Kevin, c'est comment est-ce que tu en es venu à créer Esther Speed? Comment tu m'en as parlé ensuite, par la suite, etc. Je pense que c'est important pour nos internautes qui sachent un petit peu comment ça s'est développé et comment on en est arrivé là aujourd'hui, quelques années plus tard. Alors oui, totalement. Je pense que c'est une des questions les plus intéressantes qui intéresse le plus de personnes ici. Et c'était une histoire qui était quand même assez drôle de base parce que du coup, moi, quand je faisais mes études en région parisienne, à chaque fois, je prenais que ce soit le bus ou le métro, bon, souvent le bus, et je voyais souvent, surtout en sortant des cours, des voitures justement sportives immatriculées Pologne. Donc de base, je comprenais pas du tout, mais je m'intéressais à ça vu que je me disais, bah non, je suis polonais, qu'est-ce qui se passe quoi? Et au début, donc surtout qu'on voyait que c'était du coup souvent des personnes, que ce soit maghrébines ou africaines, qui louaient ce genre de véhicule. Et je me dis, bon, ok, c'est intéressant, ils ont peut-être des femmes polonaises, et comme ça, ils ont pu récupérer des voitures là-bas. Mais de plus en plus, je voyais enfin, chaque jour, chaque semaine surtout qui passait, je voyais de plus en plus de voitures polonaises. Je me dis, bon, ça fait beaucoup quand même de femmes polonaises qui se marient ici avec des personnes de région parisienne. Et là, du coup, j'ai commencé à creuser le sujet. J'ai compris que c'était des voitures qui étaient louées, que c'était des personnes, des agences de location de Paris de base qui allaient les chercher donc en Pologne et ensuite qui les relouaient là-dessus. Et c'est un business qui m'avait énormément intéressé parce que moi qui est vraiment fan et passionné d'automobile. Et après, du coup, vu qu'avec toi, on développait déjà un autre business depuis 2 ans auparavant, je me suis dit, bah écoute, Tony, ça fait 2 ans qu'on développe un business ensemble. Là, il y a un autre business qui est très intéressant. D'ailleurs, l'automobile, c'est notre passion. Donc, autant essayer de lier les deux. Et c'est comme ça que on s'est rencontrés chez toi à Reims pour te présenter ce projet-là. D'ailleurs, ce serait bien aussi que tu expliques un peu aux personnes quel était toi, ton premier sentiment, qu'est-ce que tu en as pensé au début du business et aujourd'hui, quel est ton point de vue là-dessus? Ouais. Bah déjà, juste pour resituer, Kevin, tu peux dire un petit peu aux gens là, c'était vers quelle époque, enfin c'est à quelle année là où tu t'intéresses à ça déjà, où tu te poses des questions, tu commences un petit peu à sonder le business? Alors moi du coup c'était très simple donc c'était entre l'année 2019-2020 je passais mon bac et c'était à ce moment-là donc début 2020 où je commence Ok. vraiment à me renseigner dessus et c'est surtout l'été 2020 où j'ai vu vraiment beaucoup de voitures immatriculées Pologne rouler sur le territoire de l'Île-de-France et Ok. c'est comme ça que très vite de toute façon on a pris la décision très rapidement, on est passé à l'action parce que la première voiture, on la récupère en septembre 2020, si tu te Hmm. souviens bien, le RS3 bleu. Ouais, ouais. Donc, au final, là où je t'en parle, on est en mois de fin mai, début juin, et septembre, on récupère notre premier véhicule, enfin notre premier véhicule, quoi. Ouais, ouais, ok. Et faut savoir qu'à cette époque-là, le business, il était pas du tout pareil, hein. C'est pas le business qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça, Kevin, c'était marrant quand tu m'as posé la question. Tu me dis, bah, qu'est-ce que j'en pensais au début? Moi, je vous avoue, comme Kevin il l'a dit, bah, en fait, j'étais passionné d'automobile, mais je connaissais pas ce domaine-là, tu vois. Aller prendre des voitures en Pologne pour les relouer en France, etc. Moi, en tout cas, de ce que j'en avais entendu, c'était un peu que du bizarre. Et là, en fait, Kevin, il est arrivé, en fait, il m'a présenté ça d'une nouvelle façon, d'un jour nouveau, entre guillemets. Et en fait, j'ai tout de suite su qu'il y avait de l'argent à prendre,
mais qu'il fallait être préparé parce que tu vois, on le voit très bien, nous, même encore aujourd'hui, hein, en 2023, là, t'as plein de gugus, malheureusement, qui se lancent dans le marché de l'automobile, dans la location de véhicules de luxe, qui pensent que ça va être Bagdad, que juste à acheter une voiture, tu la reloues comme ça, c'est trop facile. Mais au fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, ouais, quand tu m'as présenté le truc en mode vraiment carré, tu m'as dit, bah là, on peut faire ça, 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 ça. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, tu vois. D'autant plus que nous, comme tu as dit, on développait déjà d'autres business et donc, en fait, bah, il y avait un point fort que beaucoup de personnes n'ont pas, c'était le marketing derrière. On savait déjà comment faire pour développer une marque et comment la faire prospérer. Donc, ouais, moi, j'ai tout de suite adhéré à ça, entre guillemets, tu vois. C'est vrai que tu m'as tout de suite suivi et ça, franchement, c'était top. Ouais. Après, j'avoue que entre ce que je t'ai montré sur le papier de base, regarde, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Les loyers, ça va être nous, la voiture, on la touche tant, on la reloue tant. Et du coup, sur le papier, c'était magnifique. En réalité, bah, je pense enfin, c'est bien d'être honnête avec les personnes. La première année, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ouais. Entre du coup, la voiture qu'on récupère, on n'avait pas justement encore bah, toutes les autorisations et tout, et c'est même pas parce qu'on voulait économiser ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on n'était pas au courant qu'on avait besoin de tout ça. Les contrats de location qui n'étaient pas faits par des avocats, qui nous ont coûté bref, la première voiture, le RS3, qui au bout de 3 mois finit, où il y a une personne qui veut nous le voler, on déclare la voiture volée. Bref, la première année, l'équipe, c'était du coup vraiment n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui nous a été très bénéfique dans le sens où l'argent qu'on a perdu cette première année, bah, en termes d'expérience, en termes de connaissances, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous permet de ne plus faire toutes ces erreurs-là. Et même si tu regardes sur, allez, les 6 premiers mois, la première année où tu n'es pas forcément rentable, ensuite, quand bah, du coup, tu as cette expérience, tu as cette connaissance-là, bah, c'est automatiquement bah, beaucoup plus facile sur les prochaines années de faire prospérer ton entreprise. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a une idée qui me vient en tête. Qu'est-ce que toi t'en penses aujourd'hui d'être accompagné avec une personne qui a plus d'expérience? Est-ce que tu trouves que c'est mieux de se lancer avec une personne, justement, je vais reformuler ma question. Est-ce que toi tu trouves que c'est mieux de se lancer dans ce business avec une personne qui a plus d'expérience ou de se dire, bah, de toute façon, je sais tout, je me lance tout seul, la location c'est facile? Ouais, non, non. Bah, en fait, je vais te dire que c'est même pas que dans le business de la location. Déjà, pour moi, c'est dans tous les business que ça devrait être comme ça. T'auras toujours beaucoup plus de facilité à te lancer avec une personne qui a déjà de l'expérience et qui peut t'apprendre. Bah, tiens, moi, je suis tombé là, fais attention ici, il faut pas que tu tombes. Tiens, là, il faut que tu fasses plus comme ça parce que du coup, c'est là que ça va pouvoir te rapporter plus de bénéfices, etc. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie, tu vois. Même que ce soit aujourd'hui dans le domaine par exemple, amoureux, je sais pas, t'as 14 ans, tu veux sortir avec une meuf, tu sais pas comment t'y prendre, tu vas aller soit en parler à tes copains qui sont déjà sortis avec des meufs pour qu'ils te donnent des conseils, soit tu vas aller en parler à ton père, et c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre. Dans le business, c'est exactement la même chose, tu vois. Aujourd'hui, je ne comprends pas les gens, parce qu'en fait, tu vois, c'est devenu une mode, mais j'arrive pas à comprendre les gens qui se disent, bon, ok, j'ai de l'ambition, je veux me lancer dans un business, mais à côté de ça, j'y connais strictement rien et je vais me lancer comme ça juste parce qu'il y a une idée qui m'est passée par la tête ce matin, tu vois. Et en fait, c'est le meilleur moyen de pouvoir perdre de l'argent. Donc au final, est-ce que je pense qu'il faut se lancer avec des personnes qui ont plus d'expérience? Pour moi, c'est indispensable. En fait, tu vas gagner un temps malade mental. Et non, on l'a vu hein, dans n'importe quel business où on a fait, Kevin, pourquoi est-ce qu'on a réussi à évoluer aussi vite? C'est qu'on a toujours eu des mentors et des personnes qui étaient là pour nous aider jusqu'à ce qu'on démarre le business de la location. Et c'est là que c'est marrant parce que en fait, avec Kevin, on avait déjà fait plusieurs business avant. On a toujours réussi à bien s'en sortir. On avait des mentors, des personnes qui étaient là pour nous montrer le chemin. Et en fait, le problème, c'est que tu l'as bien vu, hein, dès qu'on s'est lancé dans la location et on n'avait aucun repère, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je pense que tu vas pouvoir l'expliquer mieux que moi. Mais il y a eu des dizaines de milliers d'euros qui nous sont tombés dessus, parce qu'on n'a pas su gérer. Et donc, ça nous a coûté des dizaines de milliers d'euros. Ça, je pense que tu peux un petit peu plus en parler, Kevin. Alors, du coup, tu veux que j'explique un peu aux personnes comment on a perdu nos premières dizaines de milliers d'euros. Bah Bah ouais, écoute, c'est ça. c'est Puis surtout, en fait, le contraste, parce que tu vois, le truc de fou, c'est comme je t'ai dit, en fait, nous, on a été accompagnés, on a eu des mentors, on a vu ce que c'était de pouvoir être épaulé par quelqu'un. Et le jour où on a décidé de se lancer tout seul, sans formation, sans avoir personne sur qui s'appuyer, comme par hasard, c'est là où ça nous a coûté très, très, très cher. Donc toi, peut-être, tu peux raconter notre expérience à travers ça, tu Ouais, bien sûr. Bah, comme tu l'as dit au début, on s'est dit bon, en soi, c'est simple. Surtout sur les réseaux sociaux, tu vois des personnes qui snap.
Bah ok, départ, donc les personnes, donc tu prends l'argent, ok, la voiture revient, départ arrivé, ça paraît super simple de base, de base, nous on s'est dit, bah c'est encore plus simple pour nous, on fait partir la voiture 6 mois, pendant 6 mois la voiture elle gagne de l'argent, et ensuite on la récupère, et on la refait partir 6 mois ou un an. De base c'était comme ça, on part du coup sur une flotte de 10, 15, 20 véhicules, voire plus, et ça devait se développer comme ça, sur le papier c'était magnifique. Sauf que ah, du coup, on va prendre les choses étape par étape. Quand du coup, tu prends le premier RS3 en septembre 2020, le premier mois, bon, ça se passe bien, heureusement, parce que la personne te paye du coup le loyer. Bah, à la limite, c'était une autre personne, donc la première personne qu'on connaît, qui m'explique un peu ce business encore avant que je t'en parle. Il me dit, ouais, t'inquiète, on va être partenaire, donc donne-moi la voiture sans caution. Moi, s'il y a un problème, j'assure. J'assure, je suis là, je récupère le double de la caution, je te donne ta part, je prends ma part. Ok, Et bon. toi, à ce moment-là, Kevin, il Moi, se passe quoi dans ta tête? À ce moment-là, tu te dis pas, ouais, genre bizarre, je suis pas formé, le mec, il me propose des trucs comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as confiance? Comment tu te sens? bah, en fait, c'est là où vient le contraste. Comme tu l'as dit, nous, de base, on s'était fait accompagner par des personnes dans nos autres business. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui s'est bien passé. Moi, je me suis dit, OK, bah, ça va être à peu près la même chose, ça va être un partenaire, tu vois. Nous, on gère la partie en Pologne, lui, il gère la partie en France. Et bah, tout le monde est content, tout le monde prend du coup sa part du gâteau. Sauf que c'est une personne qui n'est pas du tout fiable, une personne du coup qui bah, était beaucoup trop gourmande. Elle voulait du coup, louer la voiture en France, bref, sans nous payer ici, surtout que ben, on prend pas de caution, déjà, première chose. On met pas de tracker sur nos véhicules, même chose. Il nous dit que c'est notre partenaire, on a besoin de la voiture rapidement, c'est la fin de la saison, il nous reste que septembre, octobre. Dès que la voiture arrive sur Paris, t'inquiète, je mets un tracker. Bon, le premier mois, Mais toi, le on est premier. d'accord qu'à ce moment-là, pour que les gens ils comprennent bien, t'es pas formé. En plus de ça, t'es encore jeune quand même à ce moment-là, même si t'avais déjà eu plusieurs business. Et du coup, tu te poses pas de questions, quoi. En gros, tu te dis, OK, j'y vais, je Ah, fonce. mais moi, je fais confiance. Moi, en fait, tu vois, je me dis, le gars, il a rien à gagner à m'arnaquer parce que sur le long terme, on va gagner de l'argent tous les deux, tu vois. Je me Hmm. dis, ce serait con, tu vois, de faire ça. Donc moi, je me dis, ok, on avance ensemble. Je dis, pas de souci, je fais confiance. Sauf que, bon, le premier mois passe, ok. Le deuxième mois, donc là où vient le jour pour payer le loyer, ça commence à parler chinois. Ouais, du coup, c'est à l'époque, on louait 2000 € par mois le RS3, Ouais, donc qui ouais, est rien du tout. C'est les derniers RS3, hein. ouais. Un RS3 berline, bleu, magnifique et tout. Il me dit, ouais, donc t'inquiète, là, je t'envoie 600 €. Dans 2 semaines, je t'envoie 600. Et t'inquiète, avant la fin du mois, je te paye. Enfin, ça commence à être bizarre, tu vois. Mais on se dit, bon, euh, on va peut-être que c'est un mois ou deux et tout. Et le prochain mois, plus de nouvelles. Je l'appelle, tac, tac. Monsieur M, là, je te dis, ok, bah, va voir là. Donc, c'était une personne du 95 d'ailleurs. On va pas parler de ville ou quoi, mais je dis juste là, le département, Ouais. va vérifier là-bas. Est-ce que la voiture est là-bas? Tu faisais des tours et tout. On trouvait pas la voiture, impossible. Ensuite, bref, on sait, le gars, il est parti en Suisse. Après, il revient dans le 95. Nous, on a porté plainte pour voiture volée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pendant un mois, aucune nouvelle. Et bah, quand tout simplement on a la nouvelle que ok la voiture a été retrouvée, le gars avait pris la fuite et bref la police avec une herse ils ont réussi à arrêter le véhicule. Après il fallait le ramener en Pologne. Ce qui veut dire ramener en Pologne, bien sûr elle n'était pas dans un bon état du tout. Mais vu que le gars t'es pas solvable, t'avais pas de contact avec lui ni rien, t'as pas pris de caution, t'as même pas de quoi la réparer, faut ressortir de l'argent de ta poche. Entre-temps nous on s'est dit ça allait bien se passer. On avait déjà enchaîné un leasing sur notre première A45 S jaune. Qu'est-ce qui se passe? Même chose, on se dit, OK, là, on va prendre une caution. Ça va pas être pareil. On prend 2000 € de caution déjà, ce qui est vraiment pas ouf. Aujourd'hui, sur la 45S, on prend 6000. Hmm. Et en plus de ça, c'est que on n'a pas été très sélectif. Là, je vais être honnête. Je pense que tu te rappelles. On s'est dit, OK, avant, on n'a pas pris beaucoup. Là, celui qui propose le plus, on lui donne le véhicule. Donc, qu'est-ce qui se passe? On choisit la personne qui nous propose le plus, du coup, pour la mensualité. La voiture, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle, de base, les 2 premières semaines, je regarde pas sur le tracker, mais je vois qu'en 2 semaines, elle a fait 8000 km. Je me dis, ça va pas. Après, je commence à voir. Et la voiture faisait quoi? Strasbourg, Espagne. Strasbourg, frontière de l'Espagne. Strasbourg, frontière de l'Espagne. Elle faisait que ça. Je me rappelle, je t'appelle, je te dis, Tony, je crois que ça va pas là. Là, elle a fait 12 000 km en un mois. Il y a un problème. Et
au moment où on a voulu réagir, on voulait justement bah, rompre le contrat avec cette personne parce qu'on voyait que c'était pas, la voiture servait pas pour kiffer, mais pour faire des trafics pas trop Ouais, légaux, quoi. exact. On va rester là-dedans. Il nous appelle, ouais, voiture RSV, je me rappelle, parce que la vidéo, elle a tourné un peu sur les snaps de toute la France, où il y avait une roue qui va vers la gauche, l'autre roue qui va vers la droite, le train arrière qui est Hum, totalement pété, bref, n'importe quoi. Et c'était là où on s'est dit vraiment, bon, soit maintenant on fait les choses carrées, on avance, mais du coup de façon professionnelle, soit ça sert à rien de continuer dans ce business. hum. Et heureusement que là, bah, enfin, vu qu'on s'est pris une douche froide, on a eu du coup tout ce contexte-là, bah, on a pu vraiment refixer des conditions qui étaient plus strictes. D'ailleurs, bah, je pense que j'ai pas mal parlé, je vais peut-être te laisser même la parole là-dessus. Ce serait bien que tu expliques aux personnes un peu bah, quelles conditions on a pu mettre en place, quelles décisions on a prises, bah, où on s'est dit, OK, on veut continuer dans ce business, mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut trouver une autre des solutions, tu vois. Bah, déjà, en fait, le truc qui me frappe, moi, tu vois, c'est que même là, je réécoute l'histoire, alors que l'histoire, je la connais, mais je réécoute l'histoire et je me dis, bah oui, tu vois, en fait, c'est clairement le type de problème que la plupart des personnes peuvent rencontrer quand ils veulent pas se faire accompagner, qu'ils veulent pas se former. Et tu vois, en fait, tu as deux façons d'apprendre dans le business, dans l'entrepreneuriat. Soit tu es accompagné par des personnes qui ont déjà l'expérience et qui vont t'apprendre, bah là, fais attention, et donc là, tu tombes pas là où ils sont tombés eux. Ou alors soit, bah, la vie, elle va te mettre des grandes tartes dans la gueule et tu vas devoir apprendre de tes erreurs. Et comme je l'ai dit, bah, nous, ça nous a coûté des dizaines de milliers d'euros. Et tu vois, c'est ça qui est super important de comprendre, tu vois. C'est que, c'est un business, il faut savoir le gérer comme un business et il faut bah, être accompagné, être formé, c'est indispensable, tu vois. Du coup, nous, bah, enfin, ce qu'on a pu mettre en place justement par rapport à ça après, c'est qu'on a totalement durci la chose. Déjà, bah, comme tu sais, Kevin, du coup, on a appris de nos erreurs. Donc, en fait, toutes les erreurs qu'on avait faites, bah, maintenant, on a mis des règles par rapport à ça. Comme tu l'as dit, bon, on a pris beaucoup plus au niveau des cautions. On a été très sélectif aussi au niveau des clients. On s'est pas dit, bon, voilà, qui c'est qui va nous donner le plus, mais on s'est plus dit, du coup, voir sur le long terme, quelqu'un qui soit dans le professionnalisme, dans le respect. On a pu bâtir vraiment une relation de confiance. Et à ce moment-là, tu vois, on a commencé à choisir des clients et une autre clientèle, tu vois. Euh, c'est principalement ce qu'on a pu mettre en place. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aussi d'être sur le marché avec plusieurs véhicules et que ça continue de tourner euh, bah, de la meilleure des façons, tu vois. Yes, totalement. En vrai, bah, c'était vraiment les décisions qu'on était obligé de prendre. On était obligé de trouver des solutions parce que bah, c'est comme dans chaque projet. Tu as des hauts, tu as des bas. Et là, je vais citer ta phrase préférée. Quand Ouais, c'est facile, c'est facile. Mais quand c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est justement quand c'est compliqué où on voit donc les vrais, on va dire, entrepreneurs, entre ouais, guillemets, même si j'aime pas trop le terme, c'est OK, est-ce que j'abandonne parce que bon, bref, je croyais que c'était un business, entre guillemets, facile, on va dire un plan, mais ouais, du coup, je vois que ça se passe pas comme ça, ou OK, c'était compliqué, mais maintenant, OK, quelle solution je peux trouver pour améliorer ça? Et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose souvent. Bon, nous, on a fait d'autres business justement sur tout ce qui est aussi un peu réseaux sociaux, influence, etc. Bref, la finance. Moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes, ils se disent que ce soit dans le business, là, on va lire, hein, que ce soit location, que ce soit des business, je sais pas moi, de l'e-commerce, du trading, bref, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme, OK, argent rapide, argent facile. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans n'importe quel projet que vous allez entreprendre, ce sera toujours plus compliqué que ce que vous espérez au début, hum, et surtout au début. Mais si justement vous persévérez, vous allez du coup avoir des bâtons dans les roues, mais justement vous allez continuer à avancer, à trouver des solutions. Bah, c'est sur le long terme que vous allez être gagnant et pas en faisant la sauterelle, en sautant du coup d'un projet à l'autre comme ça. ouais. Vous allez arriver nulle part, quoi. Ouais, totalement, totalement. Et je pense que c'est un peu le problème de notre génération aujourd'hui, c'est que en fait, tu vois, on a eu l'explosion des réseaux sociaux, on a eu des entrepreneurs à succès parce que moi, je peux te garantir que il y a 20 ans, 15 ans, quand on était petit avec Kevin, tu voyais très rarement des entrepreneurs qui étaient ultra célèbres. Aujourd'hui, tu as des Oussama Ammar, des Yomi Denzel, tu sais, tu as des plein de références, des Elon Musk, etc. Ils sont ultra médiatisés, ultra connus, etc. Donc en fait,
tu vois, t'as un peu, j'ai eu un peu l'impression que aujourd'hui c'est devenu un peu sexy, tu vois, de devenir entrepreneur et qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans sans prendre en compte tout ce que ça implique. C'est-à-dire que, bah, encore une fois, on revient au même, mais c'est le fait de te former, le fait de pouvoir faire un vrai business plan, de fait d'analyser le marché, etc. Aujourd'hui, va dire à un médecin bah tiens, tu vas devenir médecin, mais on te forme pas. Genre, est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui? Tu dis, ouais, moi je veux devenir médecin, mais je vais pas me former, je vais juste aller charcuter des gens comme ça, puis on verra bien, je vais apprendre au fur et à mesure. Ça n'existe pas, tu vois. Et je pense que du coup, on a une génération qui a été totalement biaisée par ça. C'est l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est beau, parce que tout le monde se lance dedans, etc., sans prendre en compte tout ce que ça implique et les sacrifices que tu dois mettre en place justement pour pouvoir y arriver, tu vois. Ouais, c'est surtout, bah, je vais le dire même, c'est l'envie de chercher des raccourcis. Aussi, ouais. C'est ça, tu vois. À chaque fois, tu vas chercher le raccourci. Comment je peux, du coup, devenir riche rapidement? Et Hum. après, bah, du coup, Mais tu mais sais, c'est d'ailleurs, c'est beaucoup, c'est quelque chose qu'on voit énormément, nous, dans nos messages, hein, en DM, hein. ouais, C'est ça, c'est incroyable. Ouais, du coup, j'ai un peu d'argent de côté. Je vois que la location, ça marche surtout encore. Là, ça s'est calmé. Mais en ouais, mars, avril, quand le soleil il va revenir, tout ça, bah, c'est comme l'année dernière. On reçoit des tonnes de messages tous les jours. C'est, il ouais. faut une voiture là, maintenant, tout de suite. Il me faut une voiture. Là, chaque jour qui passe, c'est de l'argent que je perds et quoi que ce soit. Alors qu'au final, certes, peut-être sur une semaine ou deux, c'est vrai, tu vois. Mais si tu regardes sur le long terme et t'es pas préparé, bah même si, enfin, si tu veux trop précipiter les choses, ça va jamais du coup être solide sur le long terme, quoi. Ouais, totalement, totalement. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est l'appât du gain, le fait de voilà toujours vouloir que les choses elles aillent vite. Et au final, quand tu veux que les choses elles aillent vite, bien évidemment, la plupart du temps, tu vas dans le mur. Et tu sais que moi, c'est un truc gros, ça, c'est s'il y a pas longtemps que j'ai eu un peu une révélation par rapport à ça et que je me suis un petit peu retiré de cette bulle-là, c'est que au final euh, j'avais ce biais, tu vois, de se dire, bah, encore une fois, tu vois plein d'entrepreneurs sur les réseaux qui sont ultra successful. T'en as plein maintenant qui deviennent millionnaires en 6 mois, un an, avec tous les business en ligne qu'on peut voir et tout. Et je sais pas toi, mais moi, j'avais cette petite truc de dire, bah, ok, là, ça fait 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, 5, 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis pas encore millionnaire ou je n'ai pas encore atteint les niveaux que je veux. Et tu sais, t'as cette frustration un peu de te dire, bah, j'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire comme lui. Et au final, bah moi, je me suis rendu compte que c'est la meilleure moyen d'aller dans le mur. Tu vois, en plus, c'est toi qui m'en parlais l'autre jour. Tu me disais justement l'âge à quel les gens deviennent millionnaires en général, donc en moyenne, et à quel ils deviennent milliardaires, etc. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est vrai que même quand j'étais petit, tu vois, t'en voyais très peu des, enfin, ça existait pas en fait des millionnaires qui devenaient millionnaires en 6 mois, un an, etc. Tu vois. Et je pense encore une fois, tu as eu un vrai biais avec notre génération qui veut que tout va vite, etc., etc. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, ouais. Hmm. Et Ah la ouais, location, énorme. ça fait pas, excuse-moi, hein, mais je veux dire que la location, ça rentre totalement dans ce truc-là et encore pire, tu vois. Ah oui, la location, bah, vu que surtout que, au-delà du fait que les personnes veulent réussir dans la location, bah, même avant de réussir, vu qu'ils ont une grosse voiture, ils veulent montrer qu'ils ont déjà réussi. Tu vois ce que je Ouais, veux dire ouais, ouais, avec la grosse exact. voiture. Exact. Donc, automatiquement, enfin, ça pousse encore plus les gens à faire ça. Mais du coup, pour revenir justement au réel là, que je t'avais partagé, que je trouvais intéressant, c'est que on en parlait la dernière fois que ça servait à rien justement de se comparer par rapport à d'autres personnes, mais le plus important c'est de se comparer par rapport aux nous médias du coup un mois, 3 mois, 6 mois, un an, et c'est là tu peux te comparer par rapport à toi-même. Hum, Si du coup bah tu progresses, que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit financièrement ou sur d'autres aspects de la vie, là c'est du coup des données intéressantes. ouais, Mais se comparer par rapport à des personnes d'internet, tu sais même pas que c'est vrai ou quoi que ce soit, bah ça sert strictement à rien, tu vois. hum, Parce que même au cas où c'est vrai, c'est 0,0001% du coup qui réussissent à faire ça, alors que sur Internet, tu crois que tout le monde est millionnaire. Et c'est ça qui est important. Moi, je sais que, ouais, il y a 3 ans, 2, 3 ans encore, je croyais justement tout ça et tout. Mais comme tu l'as dit, c'est le meilleur moyen pour se perdre, tu vois. Le plus important, c'est ne pas se comparer ou se comparer par rapport au nous d'il y a 6 mois ou nous d'il y a un an ou bah, notre société, comment elle était il y a un an, comment elle était aujourd'hui, enfin, comment elle est aujourd'hui. Et là, tu vois si tu es en progression ou pas.
Bah ouais. Puis en plus, tu vois, ce qui est fou avec les avec les réseaux sociaux, c'est que en fait, tu vois tout le temps les gens qui ont réussi parce que forcément, c'est ceux qui sont le plus mis en avant, c'est logique. Mais du coup, tu vois pas tous les gens qui n'ont pas réussi derrière et qui se sont cassés la gueule. Et nous, on l'a vu quand on a commencé à créer du contenu. On regardait, bah du coup, ok, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui reproduire certaines trends sur le marché? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre business et notre audience? Et en fait, on remarquait qu'il y avait énormément de personnes qui étaient médiatisées, qui réussissaient avec des contenus qui étaient assez viraux. Et en fait, quand tu cherchais un petit peu derrière tout ça, comment ça se passait, bah tu voyais qu'il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de comptes qui avaient fait exactement les mêmes contenus ou dans la même thématique et qui faisaient pas une seule vue, tu vois, genre qui étaient vraiment râlés pas crête. Et c'est pareil dans le business, tu vois. T'en vois aujourd'hui, bah aujourd'hui tu vois par exemple, tu vas sur le compte STR Speed, tu vois que nous on a plusieurs voitures, que ça se développe bien, qu'on accompagne plusieurs agences. Aujourd'hui, on est les seuls en Europe à pouvoir créer les sociétés en Pologne, à faire récupérer des voitures aux gens, etc. Oui, c'est bien, tu nous vois nous. Mais en fait, on est une société parmi combien qui n'ont jamais réussi à faire ça, tu vois. Et c'est ça aussi faut comprendre, faut voir l'envers du décor. Et aujourd'hui, il faut mettre toutes les chances de ton côté. C'est-à-dire que si tu as envie d'être parmi toutes les entreprises qui performent, bah effectivement, il faut que tu fasses comme les entreprises qui performent. Donc, c'est-à-dire que tu connaisses ton sujet sur le bout des doigts, que tu sois formé, que tu mettes les meilleures stratégies en place, que tu t'entoures des bonnes personnes, etc., etc., tu vois. C'est vraiment comme Ouais, ça que je vois les choses, tu exactement. Et d'ailleurs, bah, tu as commencé à parler des créations de sociétés en Pologne, de tout le projet justement pour que les personnes puissent devenir leurs propres fournisseurs et récupérer leur voiture du coup directement en concession. Tu le sais très bien du coup, moi je t'explique parce que du coup, cette partie-là, pour ceux qui savent pas, c'est moi qui m'en occupe du coup en Pologne directement. Tony s'occupe de tout ce qui est location de voitures longue durée, contrat professionnel, ça c'est plus lui. Mais sur les créations de sociétés en Pologne, pourquoi on est autant du coup, enfin, on n'a pas peur de le dire, on est les seuls à le faire en Europe, que du coup c'est un service qui est de qualité et qu'on tient nos engagements. Mais Dieu sait combien justement de problèmes il y a eu au début, combien de problèmes fallait résoudre pour arriver aujourd'hui à ce niveau de service-là. vois. Aujourd'hui, tous les leasing qu'il fallait appeler, enfin, toutes les banques qu'il fallait contacter, les comptables, toutes, bref, tout aujourd'hui, nos partenaires, du coup, c'était vraiment du coup un travail de fond énorme. Donc aujourd'hui, on est fiers, sans doute, de le dire que ouais, on est du coup les seuls en Europe à pouvoir proposer ça et à tenir nos engagements. Parce que les personnes qui le proposent, il y en a sûrement sur les réseaux, j'en connais pas trop, mais je suis sûr qu'en France, il y a des firmes qui le proposent. Et ça, j'en doute pas. Et même à des prix beaucoup plus petits que les nôtres. Mais maintenant, est-ce que ce projet est réalisé de A à Z et en tenant les engagements, là, je mettrai pas ma main à couper, tu vois. Hmm. Ouais. Et c'est comme toi, du coup, enfin, tu vois aussi beaucoup sur tout ce qui est contrat professionnel. Tout, toute la partie, tout simplement, oui, je vends des fournisseurs, je suis là et tout. Enfin, je sais pas si on en parle sur ce premier podcast ou on peut se laisser ça sur Ouais. d'autres vidéos, tu vois. Ouais. Parce que, mais franchement, ça, c'est des sujets qu'on devrait aussi aborder. Parce que honnêtement, nous, on est entre guillemets de l'autre côté. Et Ouais. tout ce qu'on voit, C'est un truc de fou. c'est incroyable. C'est, les gens, ils s'imagineraient même pas. Mais toutes les anecdotes là, que je t'ai racontées, hein, même Hmm. des Polonais et tout qui proposent. Alors, je vais pas en parler aujourd'hui. On en parlera. On va Mais, changer de sujet là. Parce on a d'autres choses à voir plus du coup sur à peu près le déroulement de la société, tu vois. hmm. Et je pense que c'est plus dans le prochain, du coup, le prochain podcast, On- on va essayer de faire une vidéo par semaine, Tony. ouais, une vidéo par semaine. Et d'ailleurs, bah, pensez à vous abonner, mettre un like, commenter et activer la cloche des notifications parce que là, les gars, on a des vraies pépites à vous raconter et en fait, on va pouvoir vraiment vous, à travers ces podcasts-là, vous donner les ficelles du métier et vous donner, entre guillemets, des voies d'accès qui vous permettront de pas vous faire arnaquer, de pouvoir bien commencer votre business, etc. Donc, si vous voulez pas louper ça, les gars, d'avoir des discussions comme ça, que c'est vraiment des mines d'or, hein. Franchement, j'aurais kiffé avoir ça au début quand on a commencé. Bah, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour rien louper, les gars. Yes, après ce petit instant promo, du coup, moi, Tony, j'ai parlé un peu des sociétés justement en Pologne. Et maintenant, du coup, j'aimerais que tu expliques, je pense que ça va être le dernier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc aux personnes qui regardent cette vidéo, à quoi consiste réellement notre travail de fournisseur, tu vois? Parce que beaucoup disent, oui, ok, je cherche un fournisseur en Pologne, je cherche ci, je cherche ça, mais à quoi consiste réellement, nous, notre travail?
Bah, nous, notre travail, entre guillemets, c'est de pouvoir trouver des clients aujourd'hui à qui on va pouvoir travailler sur le long terme, à qui on va pouvoir placer nos voitures chez eux, en fait, tout simplement. Euh, Parce qu'en fait, il y a deux corps de métier dans ce domaine-là. La première chose, c'est soit tu récupères tes voitures en contrat professionnel à des fournisseurs comme nous et donc tu les loues à des particuliers, ou alors directement, comme nous, tu as ta société en Pologne, tu récupères les véhicules en leasing, en concession, et ensuite tu vas pouvoir les donner à des clients euh, en professionnel qui, eux, vont pouvoir les relouer à des particuliers, tu vois. Donc nous, notre métier, ça se cantonne à ça, entre guillemets, trouver des partenaires à qui on va pouvoir laisser nos voitures sur le long terme. Je sais pas si c'est ça que tu voulais que je vois et que j'explique tout simplement, ou tu veux que je rentre plus dans les détails sur certaines choses. Ouais, à peu près. En fait, c'était vraiment pour expliquer du coup que aujourd'hui, nous, on ne cherche pas, entre guillemets, un client, on se dit, bah, tiens une voiture, débrouille-toi pour la louer, tiens une voiture, débrouille-toi pour la louer. C'est Et vraiment, en fait, on cherche trois, quatre fournisseurs, partenaires, pas clients, mais partenaires dans la France, ouais. où justement, on va pouvoir accompagner et développer justement sa flotte de véhicules. Ok, Et ouais, c'est c'est ça ça, que tu voulais qu'on voit. Ok, ok, ok. Ouais, voilà. j'ai compris. Ok, ok. Mais effectivement, parce qu'il dit Kevin, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire quelque chose où, encore une fois, je sais qu'on est les seuls à le faire sur le marché francophone. C'est qu'en fait, nous, on va pas juste accompagner les clients ou alors on va pas juste les former et leur dire, bah, débrouillez-vous sur le marché. Voilà, maintenant, vous avez votre formation, on vous donne des fournisseurs. En fait, nous, avec Esther Speed, on met un point d'honneur non seulement à transmettre nos 4 ans de connaissances dans le domaine pour que les personnes puissent avoir bah, justement toutes les connaissances qu'on a et bien démarrer dans le métier, mais en plus de ça, les accompagner sur un an pour développer leur société, c'est-à-dire que aujourd'hui les problèmes de la société, c'est nos problèmes aussi à nous. En fait, on est vraiment partenaires comme Kevin le disait, et ensuite de ça, ce qui est bien, c'est que à la fin de tout ça, à la fin de la formation, les clients récupèrent une voiture STR Speed, et le but c'est de développer comme ça des agences dans la France afin d'avoir des partenaires, en fait, comme si on était franchisé, en fait, si tu préfères, c'est un peu comme ça. Sauf que toi, tu as ta propre entreprise, mais c'est comme si nous, on te franchisait, tu avais nos véhicules, et aujourd'hui, on pouvait travailler ensemble par ce biais-là, tu vois. Yes, ouais, bah, exactement là-dessus. Et du coup, si on peut rebondir, comment, quelles sont aujourd'hui nos conditions, comment on sélectionne un peu les personnes? Bah, du coup, je pense que c'est important que les personnes puissent le savoir aussi, tu vois. Ouais, bah, en réalité, ça, je pense qu'on peut. Est-ce que toi aujourd'hui, tu donnerais une voiture à une personne de 18-19 ans qui n'a pas de cabis? Voilà, Non. si il faut que j'utilise les termes, Si on tu pose dis les les termes ici. termes, non, si tu dis les termes, non, frérot. On l'a fait au début et je pense qu'on va survoler un peu vite. On pourra peut-être en parler plus dans le prochain podcast aussi. C'est Mais ça. en réalité, non, on fera pas ça parce que bah aujourd'hui c'est très très compliqué de pouvoir faire confiance à une personne qui débute comme ça. Et en fait, nous, en fait, c'est vraiment par ce moyen-là qu'on a trouvé le fait de pouvoir faire confiance à de nouvelles personnes. C'est-à-dire que nous, on a arrêté pendant un temps de travailler avec les personnes qui n'avaient pas de bureau, qui n'avaient pas encore de voiture, etc. Et en fait, on s'est dit c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui veulent commencer, qui ont rien demandé, et juste parce que d'autres personnes ont fait des erreurs avant elles, on va éviter de travailler avec elles. Du coup, on a réfléchi à un moyen. C'est quoi le moyen de pouvoir travailler avec des nouvelles personnes et de faire en sorte qu'elles envoient pas la voiture dans le mur au bout d'une semaine, tu vois. Et en fait, bah, le truc, c'était déjà de faire en sorte de travailler avec des personnes de plus de 22 ans, parce que généralement, bah, c'est un fait, plus t'as d'âge, plus t'es mature. Je parle en général, hein, bien sûr, il y a des exceptions. Donc des personnes de plus de 22 ans. Et en fait, on s'est dit, OK, elles n'ont pas l'expérience, mais nous, on va leur apporter l'expérience qu'on a, justement, au travers d'une formation, d'un accompagnement. Donc en fait, déjà, on sait que la personne, elle est formée aux procédures STR Speed, donc on sait qu'elle va bien traiter les véhicules. Et en plus de ça, on sait qu'on va l'accompagner pendant un an. Donc pour nous, en fait, c'est une double sécurité. Et donc à la fin, on a une personne qui est formée par STR Speed, qui sait justement les protocoles à respecter, qui va pas envoyer la voiture dans le mur. Et donc on a un partenaire justement à développer sur plusieurs années potentiellement, tu vois. Yes, c'est ça, hein. Bah bon, on est jamais garanti à 100% hein, que la personne ne va pas Malheureusement. l'envoyer dans le mur. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que aujourd'hui, dans notre business, pour être rentable, il faut qu'on minimise les risques et du coup qu'on maximise la sécurité de notre côté. Et c'est Exact. ce qu'on apprend aussi aux personnes. Mais d'ailleurs, ouais, je pense que franchement, Tony, pour du coup une première vidéo, un premier podcast, bah, on a déjà pu donner pas mal d'informations. Ouais. Et au-delà des informations, bah, les personnes ont pu beaucoup plus connaître que ce soit l'histoire d'STR Speed ou même bah, nous connaître nous, du coup. Et moi, c'est un format qui me plaît et je pense que bah, on va pouvoir le faire du coup
de plus en plus et surtout régulièrement. Exact. Dis-moi si tu as aimé ce petit... Moi, franchement, j'ai kiffé, tu vois, les podcasts, c'est vraiment ce que je kiffe, c'est chill. Mais en fait, j'ai l'impression, juste là, on est en réunion et on parle parce qu'en fait, les sujets qu'on aborde là, c'est des sujets qu'on aborde dans la vie de tous les jours. Tu vois, avec Kevin, tous les jours, C'est on est en ça. réunion, on parle, on discute comme ça, et c'est vraiment chill, tu vois. Puis là, ça permet d'avoir une proximité avec notre audience, donc moi, je kiffe. Et c'était un vrai plaisir, en tout cas, de faire ça aujourd'hui. Ouais, bah écoute, franchement, c'était top. Et comme tu l'as dit, c'est juste, en fait, là, bon, on a enregistré ça, mais de base, c'est ce qu'on fait nous, bah, tous les matins, on s'appelle, bref, pour trouver des solutions pour faire avancer le business. Là, c'est juste qu'on a posé une caméra, mais au moins, maintenant, les personnes nous connaissent. Donc, comme Tony a pu vous le rappeler avant, mettez un like, c'est toujours bien pour le référencement. Abonnez-vous et mettez la cloche pour recevoir les notifications. On va essayer de sortir une vidéo par semaine, maximum une vidéo tous les 10 jours au début et un peu, allez, on va dire, améliorer le décor derrière dans les prochaines vidéos. Ça, Exact. c'est notre engagement à nous. Exact. Bon, bah, l'équipe, moi, c'était un vrai plaisir, en tout cas. Passez une bonne journée et puis on se retrouve dans le prochain podcast.